Allô? Allô? Bonsoir, Oui, la reine de Saba. bonsoir. Bonsoir, monsieur l'éclaireur. Comment allez-vous? Et très bien, merci. Et vous? Oui, je vais extrêmement bien. Et donc, ce que je vais vous dire, mettez un verre d'eau à côté de Oui, vous, prenez tout votre temps, faites votre lecture comme vous le souhaiterez, il n'y a pas de pression et c'est avec plaisir qu'on va prendre chaque seconde. Donc, vous êtes chez vous à la maison, prenez votre temps, ne vous pressez pas. Nous, on va prendre plaisir en vous écoutant. d'accord, Il n'y a pas de merci. problème. Merci beaucoup. Bonsoir, chers élèves de la classe. Bonsoir. Et, je commence mon édito. Il n'y a pas de problème. Le titre, c'est La reine. Mhm. Je suis une reine. J'en ai les attributs. Ne vous fiez pas à mon jeune âge. J'ai la détermination d'une femme mûre. Combien sommes-nous à dire oui la veille pour le lendemain? Une reine a un profond respect pour la parole donnée. J'entends souvent dire que la jeunesse est une période de la vie où nous ne sommes pas entièrement accomplis. Je dis non. La femme naît accomplie, car elle devient une petite maman pour sa fratrie à partir de la préadolescence, juste en regardant faire sa propre mère. Par la voix d'éclaireur, je rends hommage à toutes les femmes. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est un père, un grand-père idiot, le genre qui n'a Dieu que pour lui-même, celui pour qui les autres n'existent pas, celui qui chapeaute un groupement mortifère au nom du pouvoir. Il fait mentir Amadou Ampateba, qui a dit qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Pauvre Amadou, depuis ton départ pour l'au-delà, les vieillards ont bien changé. On y trouve du tout, des menteurs, des voleurs et même pire, des chefs de groupement malfaisants. Grand-père Amadou, le vieillard n'incarne plus la sagesse. Il vaut mieux ne pas associer celui dont je parle, car il ne mène rien à terme. Ne venez donc pas me dire que je suis jeune, femme, donc incapable. J'assume ma féminité que j'entretiens sans complexe et je sens capable de mener à bien mes différentes entreprises, qu'elles concernent ma petite famille ou mon travail. Mes sœurs, qu'aucune femme ne baisse les bras parce que femme. Être femme n'est pas une malédiction, au contraire. Dans ce bas monde, c'est à nous que le bon Dieu a confié toutes les tâches délicates. Sur qui son choix s'est porté quand il a fallu procréer, devenir le socle d'une famille. Les vrais hommes le savent. Ceux qui réussissent sont ceux qui ont pour amis leur femme. Celle qui a été créée à partir de sa propre côte. Chère mienne, osons-nous affirmer tel que le Créateur nous en a fait grâce. Quand l'homme échoue, la femme prend le relais et lui assure grâce et victoire. Je suis une reine. À bientôt. Auteur, Madame Massiata Blanc, que je remercie de m'avoir donné cette opportunité. Je vous remercie. La reine, ne quittez pas. C'est nous qui sommes honorés. Et avant de partir, regardez avec combien de... Le temps posé, vous avez bien lu ce texte. Et donc, ça reflète réellement votre psychologie de ce que vous affirmez. Et comme disait notre père, l'écrivain sénégalais, un tigre qui se respecte n'a pas besoin d'affirmer sa tigritude. Et c'est ce que vous venez de faire ce soir-là. Parce que c'était posé.
Et le message est passé comme pas permis. Mais ce qui est encore plus intéressant, vous avez dit que la femme, c'est le pouvoir. Et ça me rappelle votre nom de reine de Saba. Lorsqu'elle s'est levée, et elle dit, j'ai entendu parler d'un roi qui, me dit-on, serait grand. Et elle a quitté l'Éthiopie. Et elle allait rencontrer le roi Salomon. Ça fait exactement 1321 ans. Non, pardon, ça fait 10 321 ans que cela s'est passé. Et elle allait le rencontrer. Et le roi aussi avait entendu parler d'elle. Et ils se sont impressionnés. Et vous savez qu'est-ce qu'il est advenu? Après les 6 mois, elle sera l'épouse du roi et elle va revenir en Éthiopie. Et en revenant, elle ne savait pas, mais Dieu lui avait donné la vie. Et vous avez entendu parler des Ménéliques en Éthiopie. Oui. Ce sont les descendants de la reine Saba, ce sont les enfants du roi Salomon. Et donc, ce que vous dites, ça vient confirmer la vérité. Et donc, j'interpelle tout le monde, faites des recherches pour comprendre. On vous dira beaucoup de choses sur la reine de Saba, mais demandez quoi qu'on dise où se trouvent ses descendants, ou bien même les soupçons de ses descendants, c'est en Afrique. Et c'est en Éthiopie, dans la corne de l'Afrique. Et ce que je ne vous dis pas, lorsque l'Égypte a été éclatée, quand je vois votre vrai nom, vous savez où vos ancêtres se trouvaient? Non. Ils ont transité par l'Afrique de l'Est et progressivement ils sont venus en Afrique de l'Ouest. Il y a 13 siècles de cela maintenant. Wow. Et donc l'histoire humaine est très profonde. Souvent, nous ne savons même pas ce que nous sommes. Mais quand on prend le temps de chercher qui on est et de savoir qui on est, on comprend des liens. Et donc, il n'y a pas de hasard dans la vie, puisque nous étions les premiers habitants de l'Afrique de l'Est, après l'éclatement de l'empire négro-égyptien. Qu'est-ce qui prouve que le surnom que vous vous êtes donné là, vous n'êtes pas en réalité un descendant de la personne? Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la nature. Si tu te fais appeler chien, c'est qu'il y a un de tes ancêtres qui se comportait comme un chien. Et si tu te fais appeler Ménélique, ou bien Sheba, ou bien quelque chose d'autre, c'est un appel de ton subconscient. Et c'est très important. Et c'est en cela que nous disons aux uns aux autres de reprendre confiance en eux-mêmes. Quand on vous entend, dans la même corne de l'Afrique, il y a une dame qui s'appelle Adnan. Elle est aujourd'hui parmi ceux qui ont pu mettre en place l'État du Somaliland. Et cette dame-là a dit comme ça une fois. Elle dit, moi en tant que femme, je ferai tout pour que cette nation-là puisse exister, mais pas n'importe comment. Avec des femmes fortes et des hommes forts. Je n'accepterai jamais un homme fort et une femme faible. Je n'accepterai jamais une femme faible et un homme fort. Mais il faut que les deux soient forts pour créer une nation forte. Et donc nous disons ceci, des personnes comme vous, comme Madame Blanc, comme Madame Touré, comme toutes les Mao qui passent ici chaque jour, vos passages laissent des traces. Et ça impressionne. Toutes nos mères, toutes nos jeunes filles, toutes nos sœurs, pour pouvoir faire comme vous. Et vraiment, je vous dis merci et 1000 fois merci. Je vous remercie, Monsieur l'éclaireur, pour cet enseignement. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Amen. aux élèves de la classe. Merci beaucoup. Bonne soirée. À vous pareillement. Je suis à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Oui. Vous passez une excellente soirée. Merci. Ok.